Chers amis abonnés, auditeurs, téléspectateurs de Saut 24, bonjour, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver dans le cadre de nos chroniques de Coran animées avec notre ami Khaled Olmo, où aujourd'hui nous allons vous parler de la nature véritable, la nature profonde, la nature du prophète, c'est le salam, qui est un homme et qui est en même temps prophète. Et ce, comme à notre habitude, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa, Sayyidina Muhammad. Dans les diverses conférences, rencontres que je peux faire, je me suis aperçu d'une chose, c'est de la très mauvaise connaissance que l'on pouvait avoir, nous musulmans déjà, du prophète Mohammed, salam, où on ignorait sa vraie nature et où on dépréciait sa fonction, son rôle et la proximité qu'il avait de Dieu. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à un peu réfléchir et je me suis dit, tiens, je vais rédiger un ouvrage à cet effet, qui est en cours, mais je me suis dit, l'idéal, ça serait quand même peut-être d'en parler un peu avant, pour sensibiliser les gens, dans le sens où ignorer la nature et la fonction du prophète, c'est quand même se trouver face à un point de vue au moins d'un point de vue au moins initiatique, face à un gros problème qui est celui d'aller à Dieu. Or, pour aller à Dieu, on passe par le Verbe divin, c'est-à-dire par le prophète. Et pour ça, on va voir dans cette chronique que le Coran nous donne des indications et quelques points de sunna également, de hadith, d'histoire, la sira, nous donne des clarifications quant à sa nature réelle, qui n'était pas visible extérieurement, car elle pouvait être dissociée de sa nature physique, corporelle, temporelle, historique. Et sur ça, au début, je vais m'appuyer sur un verset qui dit wa in tad'uuhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayk wa hum la yubsirun. Tu vois, si tu les appelles vers la voie verticale, vers la bonne voie, al-huda, la guidance, ils ne t'entendent pas. Et tu t'aperçois que pourtant ils te regardent, et bien qu'ils te regardent, ils ne te voient pas. Or là, il y a un nombre d'indications dans ce verset qui sont très intéressantes. Il y a déjà le fait que tu parles et on ne t'entend pas. Et tu te dis, subhanallah, quand tu parles, quelqu'un qui a des oreilles, il devrait entendre. Là, il dit quoi? Il dit, la yasma'u. Ils n'entendent pas. C'est pas ils ne comprennent pas, c'est qu'ils n'entendent pas. Et deux, tu as la fin du verset qui dit, tarahum yanduruna ilayk, wa hum la yubsirun. Ils te regardent et pourtant ils ne voient pas. Donc là, ça pose déjà quelque chose d'important, c'est que quand on écoute avec cette oreille, avec l'oreille du corps, et que quand on regarde avec l'œil du corps, eh bien, on n'est pas nécessairement audient ou voyant. Il peut y avoir quelque chose qui arrive et on ne le capte pas, et il peut y avoir quelque chose de nous, devant nous, et on ne le voit pas. Et c'est pour ça que dans le Coran, il y a un verset qui dit Walakin ta'amal qulub allati fi sudur. Ce qui est aveugle en l'être humain, ce n'est pas le basar, la vue corporelle, c'est la vue de l'œil du cœur. Quand cet œil du cœur ne voit pas, en réalité, on ne voit rien. Donc, ce qui me pousse à quoi? Ce qui me pousse à revenir sur l'identité du prophète, qu'il faut dissocier de la dimension humaine. En tant que dimension humaine, les deux étaient liés, mais il faut les dissocier sur le plan proprement spirituel et initiatique. C'est-à-dire qu'en tant qu'entité humaine, il était Mohammed ibn Abdillah, qui est venu entre à cheval sur le 6e et 7e siècle de l'ère commune en Arabie, donc que l'on peut situer historiquement, géographiquement et temporellement. Mais cette dimension-là que l'on va retrouver dans le Coran, puisqu'il dit Inni basharun mithlukum, est une dimension qui est. Traduction, s'il te Alors, plaît. je suis un homme à votre image, mais cette dimension-là n'est pas la simple dimension du prophète, et c'est ce qui va être reproché d'ailleurs aux gens qui écoutent les messages des différents prophètes qui viennent, puisqu'à chaque fois ils disent Wama antum ila basharun mithluna. Mais qu'êtes-vous de plus, si ce n'est des hommes comme nous? C'est-à-dire que l'homme
à ce moment-là, n'arrive pas à passer la barrière de l'apparence et à voir avec l'œil du cœur une réalité qui dépasse, qui transcende la dimension proprement corporelle et qui, elle, est d'ordre spirituel. Et donc cette dimension proprement spirituelle, comme telle, évidemment, elle dépasse, elle transcende les cadres ethniques, sexes, géographiques, historiques, spatiales, elle transcende tous ces domaines-là. Et ça, on le retrouve où? On le retrouve dans un autre verset qui dit وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et on voit bien que... Traduction. Alors, nous t'avons envoyé comme totale miséricorde l'île Alamin pour les mondes. Alors, totale miséricorde, très bien, mais c'est le terme l'île Alamin, où l'on voit qu'actuellement, par exemple, dans certains milieux universitaires, on essaye de réduire le mot euh, à des dimensions purement historico-temporelles, et ce, au déni même des bases les plus simples de la langue arabe. Alors qu'en fait, l'Alamin, le Coran va nous donner la réponse par lui-même. Puisque quand Moïse arrive vers Pharaon et qu'il lui dit « Je suis envoyé par le Seigneur Rabb al-Alamin », Pharaon va lui dire « Wama Rabb al-Alamin » mais c'est quoi le Seigneur des univers ou des mondes, l'Alamin? Et là, Moïse va lui répondre « Rabbus samawati wal ardi wama baynahuma ». Donc c'est le Seigneur de toute réalité, quelle qu'elle soit, quelle que soit la dimension, qui transcende le cadre du temps, de l'espace et de toute notion purement cadrée par quelque chose qui se rapporte à nous, humains. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Quand on voit qu'on nous dit que le prophète, il a envoyé comme miséricorde l'île Alamin, donc pour les mondes, sans restriction de définition, là, ça pose question, parce que ça veut dire, s'il est envoyé pour tout le monde, par exemple, il dit « Bu'ithtu linnasi kaffatan ». Donc j'ai été suscité comme prophète pour l'ensemble de l'humanité, pour tous les hommes. Alors question, avant sa naissance, comment est-ce qu'il peut être suscité pour des gens alors qu'il n'est pas encore né? Et là on s'aperçoit que la prophétie en tant que telle ne peut pas se définir et se restreindre dans le cadre de sa bachariya, c'est-à-dire de sa dimension proprement humaine. Elle transcende, elle dépasse largement ce cadre-là. Sinon, comment serait-il aussi suscité pour nous, puisque nous sommes l'innes aux humains, nous sommes des humains. Donc il a été suscité pour nous. Et comment est-ce qu'il peut être envoyé à nous s'il est mort et qu'il n'est plus? Et on retrouve tout un ensemble de données dans la tradition qui nous permettent de comprendre qu'en fait, la dimension de la prophétie n'est pas restreinte par la dimension humaine. Et un jour, un compagnon, par exemple, va demander au prophète euh, Ya Rasulallah, quelle a été la première création de Dieu? Et il lui dit Nour nabiyika ya Jabir. La première création de Dieu a été la lumière de ton prophète, c'est-à-dire sa nature originelle. En tant que verbe divin, en tant que lumière originelle et primordiale qui va engendrer toute la création. Ou du moins pour lequel toute la création a été faite. Puisqu'un autre hadith dit, j'ai fait la création pour toi et toi, je t'ai fait pour moi. Mais on a un autre hadith qui est très intéressant et qui est avéré par différentes chaînes et qui donc est valide sans aucun doute, qui dit « Kuntu nabiyyan wa Adam ben tin et walma ». J'étais prophète alors qu'Adam, qui est le prototype même de l'humain, n'était encore qu'entre la boue argileuse et l'eau. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore créé. Donc on voit bien que, comme le genre humain n'est pas encore créé et qu'il est déjà prophète, la prophétie n'est pas dépendante du cadre humain proprement dit. Elle le transcende autant dans le temps que d'un point de vue métaphysique et à tous les niveaux. Et donc le prophète, à ce niveau-là, quand on a compris que, en tant qu'homme, il est une réalité, et en tant que prophète, il est une autre réalité, on remet tout un tas de choses en place. Par exemple, quand il dit aucun de vous ne sera réellement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il ne s'aime lui-même.
Et là, Omar ibn al-Khattab ne comprend pas trop parce qu'il dit, je t'aime énormément, mais celui que j'aime le plus, c'est moi. Il reste sur un plan individuel. C'est comme si l'on devait aimer une individualité plus que la nôtre. Or, le message du prophète, il n'est pas là. C'est que cette réalité prophétique en tant que lumière originelle, c'est cet esprit universel que Dieu a insufflé en toute réalité. C'est celle dont il est dit que, alors qu'Adam était cet assemblage de terre argileuse et d'eau, mais qui n'était pas encore vivant. Et qu'au moment où au moment où Dieu a insufflé de son esprit dedans, ce corps a pris vie et est devenu un être humain. C'est-à-dire que l'origine de toute chose est cet esprit divin qui est la réalité prophétique. Et que cette réalité prophétique est ce qui donne vie à toute chose, et que donc en réalité, elle est en chacun de nous. Et donc on a par exemple des versets qui nous disent Wafikum Rasulullah, que beaucoup de gens vont interpréter sur, encore une fois, le plan historico-temporel. C'est-à-dire que, parmi vous, Quraïsh, se trouve le prophète. Or, le texte ne nous dit pas ça. Il nous dit Wafikum Rasulullah. C'est-à-dire que mot à mot, et en vous se trouve l'envoyé d'Allah. Il y a un autre verset dans la fin de la sourate At-Tawbah qui dit Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Un prophète a été suscité, mot à mot, c'est un prophète a été suscité min anfusikum, du sein de vous-même, c'est-à-dire de l'intérieur de vous-même. Alors là encore, on va donner une interprétation historique, c'est-à-dire au sein de vous, aux Arabes, aux Quraïsh, aux etc. Mais ça reste une interprétation. Le mot à mot, c'est min anfusikum, c'est-à-dire de l'intérieur de vous-même. Et que donc la doctrine soufie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en chacun de nous, cette lumière originelle de Dieu qui donne vie à toute chose, elle est en chacun de nous. Et que c'est quand on a conscience que cette lumière divine est en nous, qui est ce prophète intérieur, qui est cet initiateur intérieur, ce maître intérieur, on peut l'appeler de mille et une manières, c'est que quand on en prend conscience et que l'on établit un rapport avec lui, que l'on devient vivant. Et donc là, on se retrouve dans toute la dimension de la définition de la vie d'un point de vue traditionnel. Et on a le verset qui nous dit وَاسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Répondez à l'invitation de Dieu et de son prophète lorsqu'il vous convie à ce qui va faire de vous des vivants, à ce qui va vous donner vie. Or, au moment où il adresse son invitation au prophète, il s'adresse à des gens qui mangent, qui boivent, qui dorment, qui marchent, qui commercent, qui en théorie sont vivants. Or, pourtant, il les considère comme des morts. Et il dit, c'est parce que vous prendrez conscience qu'en vous se trouve l'esprit, et que vous répondrez à l'invitation de cet esprit qui est en vous, que vous deviendrez vivants. Et donc ce rapport-là, eh bien, au point de vue initiatique, c'est la clé centrale. C'est-à-dire que l'on va à Dieu par le prophète. Le prophète a dit, Allah a dit par la bouche du prophète dans le Coran, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, c'est rechercher auprès de lui, Dieu, le moyen d'aller vers lui. Et dans les tafsirs, très souvent, on retrouve que le moyen, il y en a plein, mais que le moyen par excellence, c'est le modèle excellent, c'est le prophète, puisqu'il nous est dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il est certes pour vous dans l'envoyé de Dieu un modèle excellent, c'est-à-dire un moyen parfait pour aller à Dieu. Et que donc, dans le cheminement d'un disciple, dans un cheminement proprement spirituel pour aller à Dieu, il doit y avoir un rapport au prophète qui se fait. Or, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la grande masse des musulmans, soit on ne connaît pas bien, voire pas du tout le prophète, on ne connaît quasi rien de sa vie, mais deux, c'est qu'on le considère toujours sur un plan proprement historico-temporel, où c'est quelqu'un qui est venu, qui était très très bien. Dans certains mouvements assez extrémistes, on nous dit « Oh, c'était un facteur, il a amené une lettre, il est parti ». Bon, ça, c'est carrément de l'insulte. Mais on va nous dire « Oui, c'était quelqu'un de formidable, mais il est mort, il n'est plus là, etc. » Alors qu'en fait, si sur le plan humain, c'est vrai, le prophète est mort et enterré à Médine. Sur le plan de sa réalité prophétique, puisque celle-ci était vivante et était réelle avant son humanité, puisqu'il dit « J'étais déjà prophète », alors qu'Adam n'était même pas encore humain et créé.
C'est-à-dire que la réalité prophétique, elle, il dit bien kuntu nabiyyan, j'étais déjà prophète, celle-ci était vivante. Donc si elle est vivante avant, elle est nécessairement vivante après, puisqu'elle s'inscrit dans un cadre qui transcende la temporalité, qui donc est intemporel. Et c'est autant intemporel avant qu'après. Et qu'il y a donc des rites qui permettent d'avoir ce rapport au prophète qui est en nous, à l'esprit divin en réalité. Au point où quelqu'un comme Shahrani va dire « Je ne peux considérer comme initié quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'a pas eu ce rapport au prophète à l'état de veille. » C'est-à-dire pas simplement à l'état de sommeil, mais à l'état de veille. Et on s'aperçoit que les grands noms diront la même chose. Darqawi, Shadili, Ibn Arabi, beaucoup de grands maîtres, Rumi, vont dire finalement que Abd al-Qadir al-Jilani, il dit, à un moment donné, dans une qasida, il dit « Mais parvenu le secret du secret, lorsque j'ai compris que mon modèle et mon maître n'étaient autres que l'envoyé d'Allah. » Il y a vraiment cette notion du rapport au prophète qui est ce verbe divin en nous, et donc être capable d'être en rapport avec notre dimension la plus intérieure, avec notre cœur le plus sacré, qui est le siège de la présence divine, donc de la lumière prophétique. Et ce rapport-là, il s'avère nécessaire, pas simplement en islam, il s'avère nécessaire dans toutes les religions en fait. Merci Slimane, en t'écoutant, je réalise que grâce à tes propos, on accède à la dimension intérieure de l'islam, du message, mais qui est liée aussi à la dimension extérieure. Il n'y a pas de scission. C'est-à-dire, tout est parallèle dans le verbe coranique. L'être humain est créé. Il y en a qui disent d'un caillot de sang, c'est-à-dire c'est le fœtus à sa formation, mais il y en a qui disent aussi l'alaq, c'est l'attachement. On est attaché à Dieu, on est attaché au prophète, on est attaché à l'espèce humaine. Donc tout est extérieur et intérieur avec un lien indissociable. Donc, Rasoulun min anfusikum, un envoyé issu de vous. Alors vous, ça peut être les Arabes de l'époque, ça peut être l'espèce humaine. Tout à fait. Ça peut être aussi, comme tu l'as dit, cet esprit qui est, je veux dire, en dialogue avec chaque être humain et qui le réveille. Oui. Et là, tu nous rappelles Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr, nous l'avons fait descendre au courant de la nuit du destin, et après, tanazzalu fiha ar-ruhu bi amrihi min kulli amr, que l'esprit descend pour gérer différentes, comment on va dire, différents ordres. Oui, tous les commandements, toutes les choses, tous les... Et donc on peut imaginer que c'est la descente de l'esprit sur chaque être humain, sinon ce ne serait pas juste. Et comme nous croyons que Dieu est juste, Adil, c'est là que je vais te poser la question. Donc moi, un musulman lambda, je t'écoute, je dis, ah, les chanceux, tous ces noms que tu as cités et qui ont eu le bonheur de dialoguer, hein, ils le disent, avec le prophète. Alors moi, quelle est ma part du prophète? Elle est la même en réalité. C'est-à-dire que l'homme a été créé selon un prototype et le cœur de l'homme, il est un. En réalité, on est constitués tous de la même manière. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est nos prises de conscience. C'est-à-dire que quand on dit « Fikoum Rasulullah » et en vous se trouve le prophète, comme dit le Coran, il ne se trouve pas en monsieur un tel ou madame un tel. Il se trouve en tout être humain. Il se trouve en toute création, en tout objet, en tout support de la manifestation divine. Et c'est même ce qui en constitue le cœur. C'est même cet élément divin en chacun de nous qui est appelé à établir le contact avec Dieu. Or, qu'est-ce qui différencie les créatures, les êtres humains les uns des autres? C'est cette prise de conscience qu'en nous se trouve cette réalité ou pas. Pour beaucoup d'êtres humains, ils n'en ont même pas conscience. L'ego dominant et l'ego prenant en charge la vie de cet être humain et donc dirigeant les affaires de cette vie, eh bien l'esprit est éteint, l'esprit est caché, l'esprit est enveloppé, l'esprit est rendu muet, sourd, aveugle, et on l'a complètement mis de côté,
Et on l'a complètement oublié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut même se dire qu'il n'existe même pas en nous. Certaines personnes vont avoir cette sensation d'un contact à l'esprit, mais toujours de façon extérieure à elle-même, en se disant, bah, moi, je n'ai pas de rapport avec, n'ayant pas conscience qu'en fait, il est déjà en elle. Donc déjà, le fait de faire le passage, de se dire, non, il n'est pas simplement extérieur à moi, ou il n'est pas proche ou éloigné de moi, il est en moi. Il est en moi. On voit le Coran qui nous dit, Dieu est plus proche de vous que vous-même, vous n'êtes proche de vous. Il est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Le Coran nous dit à propos du prophète, Aoula bil mu'minina min anfusihim. Il est plus proche des croyants que eux-mêmes ne le sont d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il est plus intérieur en nous que notre ego l'est en nous. Bon, alors ça amène une autre question. Si tel est le cas, et on le souhaite, évidemment, parfois on y prête foi, il y a d'autres fois où on a des oublis, on prend de la distance. Comment renouer avec cet esprit qui sommeille en nous? Alors, renouer, c'est justement toute la voie de l'initiation. Parce qu'à la base, quand on se limite au champ religieux, on est toujours dans une historicité, on est toujours dans une extériorité, on est toujours dans la réalité et moi, le ciel et la terre, on est toujours dans cette division. Or, comme tu le disais tout à l'heure, en réalité, les différents plans de l'existence ne sont pas séparés, ils ont toujours un point de contact. Donc quand on comprend que ce point de contact peut exister, et que de surcroît ce point de contact, nous l'avons déjà, donc il n'est pas à créer, il est simplement question de s'en souvenir et de lui redonner vie. Et René Guénon, par exemple, comparait ce travail de redonner vie à l'œil du cœur à un muscle atrophié. Par exemple, quand on a eu un accident, qu'on a eu un plâtre ou qu'on a, etc., et qu'on ne s'est pas servi d'un muscle depuis longtemps, au moment où on nous déplâtre, on n'arrive pas à le réutiliser tout de suite, il y a une rééducation. Et donc, il y a des exercices qui vont nous réapprendre à nous en servir. Eh bien, il dit, pour l'œil du cœur, c'est pareil. Il dit, quand il est resté fermé longtemps, on n'arrive pas à le rouvrir comme ça. Platon, quand il nous cite l'exemple du mythe de la caverne, celui qui réussit à s'échapper de la caverne, c'est-à-dire du domaine de l'ombre, et qu'il revient au domaine de la lumière, son premier réflexe est de mettre sa main devant les yeux parce que la lumière est trop forte. Donc il y a un temps d'adaptation. Et ça, c'est ce que propose une initiation réelle. Je dis réelle, aujourd'hui, il y a tellement de caricatures et de contrefaçons que je parle bien d'une initiation réelle. Elle propose un cheminement qui permet de rétablir le contact avec ce maître intérieur. Et l'établissement de ce contact, encore une fois, les maîtres sont clairs dessus, ne reste qu'une étape du parcours, ce n'est pas la finalité. Car, quelle que soit la dimension du prophète, qu'elle soit historico-temporelle en Arabie, ou qu'elle soit ce maître intérieur qui est en nous, le but de sa fonction n'est pas de mener à lui, mais de mener à Dieu. Donc lui, sa fonction est de nous prendre par la main pour aller à Dieu, mais pas pour aller à lui. Ça ne reste encore qu'une étape intermédiaire pour aller à Dieu. Mais il y a des rites et des enseignements qui permettent de rétablir ce contact. Alors les deux versets que tu as cités, ou le verset plutôt, qu'ils écoutent et ils n'entendent pas, je paraphrase. Oui, comme tu les appelles. Et voilà, ils regardent, ils ne voient pas. Oui. Ça me rappelle la parole d'un maître spirituel algérien, c'est Boumedienne, 12e siècle, Radiallahu anhu, oui. Sidi Abou Mediane, Cheikh al-Shuyukh. qui a été commenté par Cheikh Lallaoui, 19e, paix à l'âme de ces deux grandes figures spirituelles. Cheikh al-Alaoui, mort en 1934, à cheval sur le 19-20e. Voilà, qui sont de vrais initiateurs. Il suffit de lire leurs paroles et il y a des chemins qui s'ouvrent. Les deux mémoires, c'est Chabri et Gonzalez, deux très très bons traducteurs qui ont traduit, alors ces deux mémoires, je me trompe peut-être, El Mawad El Raïthia, c'est-à-dire les sagesses d'Abou Mediane commentées par le Cheikh al-Alaoui. C'est cela. Un livre à lire à tout prix, il est excellent. C'est de ce livre que je tire ce que je vais de dire en parallèle au verset coranique.
Cheikh Lallaoui, il commente Boumediene et il dit si la parole n'émane pas du cœur pour s'adresser au cœur de l'auditeur, il n'y a rien qui se produit. Mais oui, Absolument rien. c'est ce qu'il disait à son maître Ibn Harazim. Parce qu'il avait connu beaucoup de maîtres, mais ça lui parlait absolument pas. Et quand il va connaître son premier vrai maître à Fès, Ibn Harazim, il va lui dire au maître, subhanallah, avec toi, il y a quelque chose de spécial, c'est que tout ce que tu dis, je le retiens. Et Ibn Harazim lui dit, parce que les autres te parlaient avec leur bouche et tu écoutais avec ton oreille. Et il lui dit, moi je te parle avec mon cœur et tu m'entends avec ton cœur. C'est exactement l'exégèse de ce beau verset que tu as cité et sur quoi peut-être on peut terminer ce... Oui, alors Sauf si tu as quelque chose pour à... terminer, je suis en train de repenser à une ou deux histoires justement sur cette dimension. C'est que de voir la dimension extérieure, comme l'ont dit les gens à tous les prophètes finalement dans l'histoire de l'humanité, quand les prophètes viennent à eux en leur disant nous sommes des envoyés de votre Seigneur, etc., ils leur répondent, de mémoire c'est dans la sourate Yassine, ils leur répondent Wama antum illa basharun mithluna. Mais en quoi êtes-vous différents d'être des hommes comme nous? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ne voient que la lettre, que l'extérieur, la forme, sans être capables de saisir l'intériorité et la dimension spirituelle des choses. Tout On à le fait. retrouve dans la caverne. Oui. Tu sais, lors de l'émigration pour aller à Médine, quand ils vont dans Ghar al-Thawr, dans la grotte de la vache, mot à mot, avec Abu Bakr al-Siddiq, à un moment donné, ils sont poursuivis par des Quraïsh qui veulent les tuer. Et ils ont engagé des pisteurs qui vont les suivre jusqu'à l'entrée de la grotte. Une grotte qui a été protégée par une toile d'araignée et une colombe qui a déposé ses œufs. Et là, évidemment, dans les deux cas, je renvoie à Guénon dans ses livres sur le symbolisme, mais tant dans la colombe que dans l'araignée, on a tout simplement un symbole de l'esprit universel, encore une fois. Et donc, protégés par cet esprit universel, eux sont dans une grotte qui n'est pas très grande, et les poursuivants qui leur veulent du mal arrivent jusque devant la grotte et regardent à travers la toile d'araignée. Et Abu Bakr al-Siddiq va avoir une réflexion qui est très signifiante à cet égard. Et il dit au prophète, Ya Rasulallah, moi d'où je suis, je les vois. Comment eux ne nous voient pas? Et le prophète va lui dire, leurs yeux nous voient, mais leur cœur ne nous voit pas. Et c'est là qu'on comprend que la relation à Dieu, comme la relation au prophète, est avant tout une relation de cœur. Une relation impliquant un amour illimité, et un amour qui se traduit par le fait فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est le fait de le suivre. C'est pas simplement un amour par la bouche, c'est un amour par les actes, comme disait le Boussaïri quand il disait أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كَلِمَةٍ بِلَا عَمَلٍ. Je demande à Allah de me protéger d'être auteur de paroles qui ne seraient pas traduites en actes. C'est-à-dire que cet amour, ce n'est pas du vain sentimentalisme au New Age, oh, tout le monde s'aime. Non, c'est des actes au quotidien, dans la vie, et c'est le fait de porter souvent des situations difficiles, comme les a portées le prophète, pour être profitable à ses semblables. Or, la voix du prophète, elle passe donc avant tout par un amour qui est totalement inconditionné, qui est universel, qui est très puissant, qui nous met feu à l'intérieur, et qui fait que justement, c'est de l'intérieur que notre moteur nous permet d'aller sur sa voie et de le suivre et d'être en contact avec lui. Aboul Abbas el-Mursi, par exemple, disciple de Shadili, disait « Tous les jours, j'ai un contact avec le prophète ». L'émir Abdelkader, et là je conseille de lire les traductions des haltes, Kitab el-Mawaqif, le livre des haltes de l'émir Abdelkader, où dans quasiment toutes les haltes, il dit « Et là, je me suis concentré, je suis entré en dhikr, et Dieu m'a saisi », et là il passe dans un état second, et tout d'un coup, c'est l'intériorité qui se met à vivre et avec l'œil du cœur, il nous dit, et là, je vis le prophète et je lui posais telle question et il me répondit que, etc., etc. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans un cadre de relation réelle et directe, vivant. Alors, un hadith du prophète, pour justement rendre encore plus clair ce que tu as énoncé comme lien entre l'amour et l'acte, c'est-à-dire un amour qui n'est pas traduit en acte n'en est pas un.
c'est des mots. Oui. Quoi qu'il y ait des mots parfois revivifiants, la parole coranique est revivifiante. Tout à fait, C'est mais pas qui la- implique des actes. Mais- L'imam Ali disait, je te coupe 2 secondes sur ça. Il ne faut pas Ah, que j'oublie ce que j'allais Oui, te dire. c'est 2 secondes. Il disait, El mahaba bila infaq nifaq. Oui. Un amour qui n'est pas traduit par un cadeau réel, Un don, don de, oui. de ce qui nous tient à cœur, Oui. de ce qui nous est précieux, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc, il y a un musulman qui vient voir le prophète et il lui dit, ô envoyé de Dieu, mon cœur est sec. Puisque nous plaçons tout dans le cœur, ben lui, il a constaté que son cœur est sec, qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, j'ai beau prier, j'ai beau appeler à l'aide, eh bien, rien ne sort. Évidemment, il devait assister aux prières communautaires, à la prière du vendredi. Voilà, en bon latin, rien. Le prophète lui dit, brièvement, adopte un orphelin. Voilà. Et donc, le besoin d'amour qu'a l'enfant réveille chez l'adulte Le besoin d'amour que l'on a nous aussi. le besoin d'amour de donner. Et Car c'est- nous sommes aussi orphelins. Exactement, exactement. Donc, l'orphelin réel guérit la maladie de l'orphelin fictif. Tout à fait. Voilà. Alors, merci Slimane. Et Alors, tu sais oui, que pour conclure, je viens de me souvenir quelque chose qui me semble nécessaire à ajouter dans le cadre de cette chronique. C'est que le prophète, et là je vais reprendre des propos de Sidi Ahmed Zerouq, qui est un grand initié également, qui a vécu entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, où il a été enterré, à Masrata, pas loin de Tarabouls, comment, Tripoli, mhm. et qui disait, le seul et unique vrai maître est l'envoyé de Dieu. Et quel que soit celui d'entre nous qui transmet quelque chose, il ne fait que retransmettre ce que lui-même a transmis. Nous n'avons rien à inventer ou à innover, nous gardons l'enseignement et les méthodes qu'il nous a transmises. Et donc il disait bien que le seul réel maître, c'est l'envoyé de Dieu, et donc par là il disait, ce que reprend également René Guénon dans Initiation et réalisation spirituelle, il disait que le rôle du maître humain, en fait, n'est que d'être le substitut de ce maître intérieur tant que la personne n'est pas capable d'être en contact avec son maître intérieur. Et qu'au moment où le contact avec ce maître intérieur est devenu conscient et régulier, le maître extérieur n'a plus de rôle à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est qu'un substitut momentané et il n'est en aucun cas une fin en soi. Et que donc tout maître extérieur, dans le travail initiatique qu'il fait, il doit faire un travail qui doit permettre aux disciples de se passer de lui le plus vite possible. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas de ce qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, espérons que tu seras bien entendu. Amin. Et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Cher Slimane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À très très vite de vous retrouver sur Saute 24. Salam alaikum.